Par une belle matinée de printemps, nous nous engageons par un petit sentier dans la fraîcheur du sous-bois, accompagnés par le chant des oiseaux, le murmure du vent et de la rivière toute proche. Bientôt, nous sommes entourés de falaises verticales et de blocs aux couleurs rouge-orange sous le soleil du matin. Nous plongeons dans les gorges du Blavet. Le sentier parcourt le fond des gorges où une forêt de chênes verts, de chênes lièges, pousse entre les bords des falaises et les rives de la rivière. La rivière, le Blavet, a entaillé en un petit canyon la roche ancienne, formant des parois verticales de 80 mètres à certains endroits. Il y règne une atmosphère mystérieuse, faite du clapotis de l'eau, du chant des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres qui s'élancent vers la lumière. À la droite du sentier, la falaise est trouée d'une grande cavité en surplomb. Des fouilles archéologiques ont mis au jour une occupation lointaine par nos ancêtres. La grotte de Muréron, ainsi nommée, a abrité des hommes à plusieurs périodes de la préhistoire. Homo habilis et Homo sapiens y ont séjourné il y a environ 200 000 ans.
Les découvertes qui ont été faites sont entreposées au musée de Bagnoles en forêt. Les parois sont formées d'une couche de matière éruptive déposée entre 270 et 240 millions d'années, lors de la formation de la chaîne hercynienne, chaîne due à la poussée des supercontinents Gondwana et Laurentia Baltica de la période du Permien. Les poussées exercées sur les plaques ont fracturé la croûte terrestre et un important système volcanique a inondé la région de lave et de cendres crachées par les volcans pendant des milliers d'années. Il s'agit de rhyolite amarante, magma à la viscosité importante, riche en silice et dont la teneur en oxyde de fer donne cette couleur rouge rosée à la roche. Celui-là, petite fleur qui doit être collant, ouais, c'est ça. Sur le bord du sentier, une multitude de plantes sauvages fleuries accompagne notre marche. Une fleur de cyste, parée d'un cétoine doré, une fleur de géranium, de la lavande papillon, du genêt scorpion, de l'hélianthème et bien d'autres petites fleurs. Au loin, nous laissons le rocher de Roquebrune et une courte escalade nous ramène sur le sommet du plateau rocheux, où le Mistral souffle en bourrasque. Nous quittons le sentier de randonnée en nous promettant d'y revenir bientôt.